Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui, cet après-midi les amis, j'espère que vous êtes au top pour ce débriefing, car le Real Madrid vient de s'imposer 4-0 contre Osasuna dans un match qui a été, ma foi, très complet. On est satisfait de cette victoire, on est satisfait bien évidemment du rendement de cette équipe du Real Madrid. Alors, on a été un premier incendie, on va pas s'affoler, d'accord. Même si en face, c'était une très très belle équipe d'Osasuna qui aurait pu nous piéger. Il faut rappeler que Osasuna quand même, c'est une très très belle équipe de Liga puisque elle se classe cinquième pour l'instant de cette Liga là, puisque les équipes qui sont en haut n'ont pas encore joué, mais cette équipe là quand même qui restait avec autant de victoires que l'Atlético Madrid qui se classe troisième. Donc voilà, donc c'est une très très belle équipe, d'autant plus que cette équipe là c'était la seule équipe qui avait gagné le FC Barcelone 4-2. Hein. C'était la seule défaite d'ailleurs, c'est la seule défaite du FC Barcelone, et on sait que cette année le FC Barcelone écrase tout le monde sur son passage. C'est une équipe vraiment qui est très redoutable. Donc voilà, donc c'était une équipe à ne pas sous-estimer, d'autant plus que là le Real Madrid avait grandement besoin de gagner. Elle sortait sur une défaite 4-0 contre le Barça, une autre défaite en Ligue des Champions 3-1 contre l'AC Milan. On parlait déjà de crise, on parlait déjà de départ de crise. Donc il était très important pour les hommes de Carlo Ancelotti de gagner ce match-là, et surtout de faire bonne figure. Bon, mission accomplie, d'autant plus qu'on a été gâté, puisque Bellingham qui a enfin marqué son premier but en Liga sur une passe du jeune Asensio, du jeune Raúl Asensio, qui venait justement de remplacer Militao, qui s'est blessé dans ce match-là. Ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle, puisqu'on a eu 3 blessés dans ce match-là. On a eu la blessure de Militao, la blessure de Vasquez et surtout la blessure de Rodrigo, qui venait de rejoindre ce 11 puisqu'il a été aligné en tant que titulaire, et qui se blesse au bout de 20 minutes de jeu. Apparemment ce serait au niveau de la cuisse. On en saura un peu plus dans les jours à venir, mais bon, c'est quand même une déception d'avoir tous ces blessés. On avait déjà perdu récemment Tchouaméni, bon, même s'il n'était pas dans une forme étincelante, mais quand même on avait perdu un Tchouaméni, un bon Tchouaméni. On sait très bien que bon voilà, hein, il n'y a pas de débat. On perd Carvajal, il y a toujours Alaba qui est à l'infirmerie, et là maintenant on a Vasquez, on a Rodrigo et Militao qui repart à l'infirmerie, sans oublier Thibaut Courtois. Le Real Madrid, donc, qui s'est imposé 4-0 face à cette très, très belle équipe d'Osasuna, avec enfin, comme je le disais, le premier but en Liga de Jude Bellingham. On l'a vu, il est soulagé, il a été libéré. C'est un joueur qui a énormément donné l'année dernière, qui s'est énormément donné en Liga. Ses 12 premiers matchs, il s'est vraiment donné. C'est vrai qu'il y a eu énormément de débats, énormément de questions sur son positionnement. Là, il a réussi à trouver un très très bon équilibre. Je vous l'ai rappelé, je vous l'ai dit, Jude Bellingham, pour moi, ce n'est pas un numéro 10. Quand je parle de numéro 10, je parle d'un joueur comme Neymar par exemple. Neymar, c'est un vrai numéro 10. Iniesta, c'est un vrai numéro 10. Il y a des vrais numéros 10. Jude Bellingham, lui, à l'occurrence, c'est plutôt un joueur box-to-box, un joueur qui aime travailler à la fois en défense et apporter offensivement. Et lors de son but, on a vu justement toutes ses caractéristiques, c'est-à-dire qu'il est parti vraiment de très très loin. Il a profité justement du bon positionnement de ses attaquants Vinicius et Mbappé, qui ont bien aligné la défense, et lui ensuite il est arrivé par derrière pour pouvoir proposer de la profondeur. Et ensuite bon, il y a eu tout le talent aussi du jeune Asensio, hein, qui fait une ouverture vraiment lumineuse sur ce but là. Et ensuite Jude Bellingham profite du rebond et de la mauvaise sortie du gardien pour pouvoir le lober, mais surtout le soulagement d'avoir vu Bellingham marquer ce but là. Ensuite, mention spéciale aussi au petit Raúl Asensio qui remplace Militao. C'est pas facile, premier match.
avec le Real Madrid au Santiago Bernabéu dans un climat qui est un peu tendu et là là derrière voilà, il doit faire bonne figure. On a vu Valero qui était rentré cette année, qui s'était un peu trouvé dans un match et qui est plus revenu dans le groupe. Là il avait quand même une petite pression. Eh ben tant mieux, voilà. Si derrière on peut avoir un petit jeune qui est adroit avec ses pieds, d'autant plus qu'il a fait un excellent match défensivement, eh ben tant mieux. Tant mieux. En attendant, voilà, on pense quand même à Militao qui avait fait quand même l'effort de revenir au plus tôt et qui se reblesse derrière. Donc force à lui, on est tous derrière toi, mon petit Militao. Derrière, les gars, il faut parler aussi, il faut parler aussi du cinquième, sixième, non, excusez-moi, j'ai mal compté. On va parler du sixième, du septième et du huitième but de Vinicius qui a vraiment brillé dans ce match-là. Bon, il a mis 3 buts, on va le féliciter. Même si il y a des choses que j'ai pas trop appréciées, notamment le fait qu'ils veulent plus donner le ballon à Mbappé. Ils veulent plus combiner avec Mbappé. Donc ça s'est vu dans ce match-là. On a vu réellement qu'il y avait une cassure entre Mbappé et Vinicius. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Peut-être que vous, derrière votre écran, vous l'avez peut-être pas vu, mais on a clairement vu une cassure entre Mbappé et Vinicius. Ils s'entendent pas. Voilà, ils s'entendent pas. C'est deux joueurs qui s'entendent pas. Pourtant, on sent du côté d'Mbappé qu'il a envie justement d'aller vers Bellingham et Vinicius, mais on sent que c'est compliqué. On sent qu'il y a des liens vraiment très très forts qui se sont tissés l'année dernière entre Rodrigo, Vinicius et Bellingham, ce qui est totalement normal. Et puis derrière, il y a Mbappé qui arrive. Il y a peut-être une guerre d'ego qui s'est installée dans les vestiaires du Real Madrid. Il serait temps d'en parler. Il serait temps de se dire les choses et de se dire voilà réellement ce qu'on voit sur le terrain. Parce que on sent pas un Kylian Mbappé, même s'il fait de très bonnes choses dans ce match-là. Il a beaucoup tenté, il a été dans pas mal de situations, mais on sent que c'est pas un joueur qui est en pleine confiance, puisque il y a des situations où, par exemple, lors du premier but de Vinicius, il provoque, il se met sur son crochet, il tire, premier poteau, il marque. Mbappé, il a des situations, il a des situations identiques, sauf que derrière, il n'arrive pas à faire ce genre d'enchaînement. Il n'arrive pas à faire ce genre d'enchaînement parce qu'on sent qu'il n'est pas encore dans son jardin. On sent encore qu'il n'a pas la confiance de ses coéquipiers. Mais on sent aussi qu'il a le feu dans les jambes, qu'il a envie aussi, qu'il a cette volonté de réussir dans cette équipe-là. Comme je l'ai dit, il ne faut pas le comparer à Eden Hazard, où Eden Hazard, vraiment, il est venu au Real Madrid avec 10 kilos en trop. Il ne faut pas le comparer par exemple à d'autres joueurs comme par exemple Gareth Bale qui avait plus envie de jouer au Real Madrid. Là c'est vraiment différent. Kylian Mbappé, il a vraiment envie de réussir dans cette équipe là, mais voilà, psychologiquement il n'y arrive plus, il n'y arrive pas, et d'autant plus que là, en plus de ça, il n'a pas le soutien de ses collègues, des cadres importants comme Vinicius, Bellingham, et bon, ça va se faire, mais il faudra patienter. Voilà, il faudra patienter. Ou sinon, voilà, Vinicius aujourd'hui, voilà, il a montré que c'était encore un grand joueur. Il a montré que voilà, que cette année, il a envie de tout briser. Et tant mieux pour nous, tant mieux pour le Real Madrid, parce que là, tous les matchs qui vont venir, toutes les rencontres que le Real Madrid va avoir, donc excusez-moi, j'ai un peu bafouillé. Donc là, il reste encore un match contre les Ganes. Un match très important contre les Ganes à Leganés, les gars. Désolé, j'ai pas mis l'accent, hein. J'ai pas dit les Ganes, hein. Donc voilà, donc il reste encore un match pour pouvoir préparer Liverpool, excusez-moi, hop. Donc il reste encore un match, les amis, pour préparer le match contre Liverpool. Donc là, ça va vraiment être le match qu'il va falloir gagner contre Liverpool, parce que là, il y a tout qui est réuni pour pouvoir se relancer complètement dans cette saison. On va en Angleterre contre Liverpool, leader du championnat, leader
Ligue des Champions. Vous savez que maintenant c'est un nouveau système, donc du coup c'est un championnat complet. Liverpool se classe premier. Liverpool en ce moment qui éclate tout sur son passage, qui ravage tout sur son passage. Donc c'est vraiment le monstre qu'il va falloir gagner. Voilà, c'est vraiment le gros test. Et c'est là que cette équipe là du Real Madrid va falloir qu'elle se surpasse. Et justement, ils ont encore un match. Voilà, ils ont encore un match et pas mal d'entraînement encore pour se parler, pour pouvoir régler quelques détails et surtout pour trouver une solution entre Vinicius et Mbappé, parce que là on a clairement vu que le problème en attaque, le problème du Real Madrid, c'est vraiment l'entente entre Kylian Mbappé et Vinicius. Après, c'est ce que j'ai vu moi de ma télé. Je suis pas avec eux à l'entraînement, peut-être qu'ils s'entendent très très bien dans les vestiaires, mais dans ce que je vois sur le terrain, j'ai vu pas mal de fois Kylian Mbappé râler parce qu'à un moment donné, Vinicius il prend le ballon et il oublie un peu. Donc voilà, donc il va falloir aussi que Kylian Mbappé arrive à bouger, qu'il arrête de rester en attaque, qui dézone un peu plus. Et voilà, le fait là que Rodrigo se soit blessé, on a vu un Kylian Mbappé plutôt sur le côté droit. Il a touché un peu plus de ballons, il a été un peu plus actif et il a été un peu plus à l'aise, il a été un peu plus libéré. On a senti un joueur qui qui partait d'un peu plus loin, balle au pied, qui essayait de retrouver ses enchaînements. C'est ça qu'il va falloir qu'il fasse. Il lui reste encore un match avant Liverpool et c'est ça qu'il va falloir qu'il travaille. Voilà, c'est ça qu'il va falloir qu'il travaille. Voilà, ceci étant dit les gars, le plus important en attendant, c'était d'éteindre ce départ d'incendie, ce départ de feu. Il nous reste encore un match contre les Gagnants. J'espère que derrière les joueurs du Real Madrid vont faire le boulot. Ils vont faire le boulot parce que c'est encore un match piège à l'extérieur. Donc il va falloir gagner ce match-là. Et ensuite, il y aura le grand rendez-vous contre Liverpool. On sera bien évidemment tous derrière la télé pour pouvoir encourager cette équipe-là du Real Madrid. Mais bon voilà, c'est un très bon pas. On va encore une fois féliciter les hommes de Carlo Ancelotti parce que au final on a passé un bon début d'après-midi avec le Real Madrid. C'était un bon match, il était plaisant. D'autant plus qu'on a vu un Brahim Diaz qui est bien revenu. Il est rentré, il a remplacé Rodrigo. Il a fait un excellent match, il a été passeur en plus. Donc ça c'est très très bien, c'est de bon augure. Et on a vu aussi un très très bon Camavinga aussi, au milieu de terrain. Qui s'est montré comme un patron. Il s'est comporté en tant que patron. Et derrière, il y a une phrase de Da Fonseca, parce que moi je regarde les matchs sur beIN Sport. Il y a une phrase de Da Fonseca qui m'a fait tilt. Et puisqu'il a dit, il s'est confessé et il a dit directement en direct qu'il fallait que Ancelotti donne vraiment les clés à Camavinga et qu'il le propose en tant que titulaire indiscutable. C'est-à-dire qu'il lui donne vraiment les clés du milieu de terrain et qu'il soit un titulaire indiscutable. Et je trouve qu'il a raison parce que c'est vrai, Camavinga c'est un joueur qui a toutes les qualités pour être un très très bon milieu de terrain et il le prouve à chaque match. Il est technique, il est physique, il a de la vista, il sait faire des passes courtes, il sait faire des passes longues, il est rapide et en plus de ça, il a des qualités aussi de finisseur, il se projette vers l'avant. On l'a encore vu en deuxième mi-temps. En première mi-temps, excusez-moi. En première mi-temps, lors d'une très bonne combinaison entre les attaquants où Mbappé reçoit le ballon sur le côté, il fait un petit extérieur et derrière, Camavinga il contrôle et en plus de ça, il est à la lutte avec un joueur, donc c'est pas évident. Et puis derrière, il arrive quand même à placer une reprise de volée et le ballon, franchement, s'il le lève pas aussi haut, avec la force qu'il a mis, je pense que le gardien était battu. Il aurait pu marquer. On l'a vu aussi l'année dernière en Ligue des Champions contre Manchester City. Où il n'hésite pas à prendre ses responsabilités, à frapper de loin et à marquer des buts très importants. Donc moi je pense que oui, que ce soit en équipe de France ou au Real Madrid, ce joueur-là doit être un titulaire indiscutable. Donc après ça, c'est les choix de Carlo Ancelotti. Mais bon, j'espère qu'il va aller dans ce sens-là. Sinon voilà les gars, rien à signaler.
rien à signaler. Le Real Madrid qui a fait un excellent match, hein, qui a fait un excellent match. Nous, on va s'arrêter là pour ce débrief. Hein, puisque bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. S'il y a des choses que j'ai oubliées, si j'ai oublié de parler de certains joueurs, ou si vous voulez que je débriefe sur un joueur en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous exprimer aussi sur ce match-là et sur tous les autres débriefs que je vous propose. La barre de commentaires est faite pour ça. N'oubliez pas aussi de liker, les gars. Je vous vois quand vous likez. Je vous vois, ça fait toujours plaisir de voir que le travail qu'on vous propose vous plaît, hein, vous plaît et ça soutient aussi la chaîne. Si vous voulez rejoindre bien évidemment la communauté, n'hésitez pas à suivre la page, les gars. Il y aura des débriefs toute l'année, les amis, hein. C'est une aventure que je vous propose, donc il y aura des débriefs toute l'année, et puis au moins ça vous permet, si vous avez raté un débrief, de pouvoir l'avoir dans votre feed d'actualité, ou alors de m'avoir directement dans votre liste de pages, et ensuite voilà, de la consulter fréquemment pour voir s'il n'y a pas d'autres infos, d'autres débriefs, puisqu'on est là toute l'année. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt les amis, ça fait toujours plaisir d'être avec vous, mais bon voilà, je vous dis quand même à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Daleb Réagi et je vous dis peace la team.